Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Alors nous sommes aujourd'hui le dimanche 2 juin et je reviens après plusieurs jours d'absence parce que j'ai eu que des petits problèmes pour faire mes vidéos. J'ai fait 3 tirages différents. Il y en a un où il n'y avait pas de son du tout. Il y en a un où j'ai jamais pu extraire le fichier vidéo. Et un autre où il y avait un problème d'image saccadée. Enfin bon, il n'y avait que des problèmes. Donc j'ai tout réinstallé, tous mes logiciels, j'ai formaté mon ordi, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Avec mon téléphone, en fait j'ai voulu le faire avec mon téléphone, mais je n'avais plus de place. Et j'avais beau supprimer les fichiers, ça bloquait au bout de 5 minutes d'enregistrement. Donc voilà, écoutez, je suis partie dans le principe qu'il fallait pas que je fasse. Alors j'ai eu pas mal d'infos dans les tirages que vous ne pourrez pas voir, malheureusement. Mais je vais essayer de pas en parler pour pas les amener à ce qu'ils reviennent, puisque j'ai déjà fait 3 fois les énergies du mois de juin. Voilà, donc du coup, écoutez, on va recommencer comme si c'était la première. Voilà. Allez, on va faire Dory, le poisson, qui fait le tour du bocal et qui a oublié tout ce qu'elle a déjà vu et tout ce qu'elle a déjà analysé comme message. Allez, mes amis, j'espère en tout cas que vous allez bien. Donc, vous avez vu, c'est un petit peu compliqué en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui arrivent et j'ai Paillette qui se manifeste. Voilà, je reviens. Voilà, Princesse Paillette s'est levée pour aller me faire lever à mon tour. Voilà, bon, je sais plus ce que je disais du coup. Oui, en ce moment, c'est vrai que c'est un petit peu... Il y a beaucoup de choses qui arrivent, hein. On voit arriver les choses comme elles nous sont annoncées depuis quelques tirages, quelques temps. Comme j'ai écrit sur Telegram, il faut garder vraiment du recul sur les choses. Il faut vraiment ne pas de suite paniquer ou de suite... intérioriser les énergies qui vous sont proposées, qui vous sont imposées même, je dirais. Les choses sont longues, c'est long, oui, c'est long, mais c'est parce que ça doit être long. Comme je vous ai déjà expliqué à plusieurs reprises, j'ai toujours cette image de la vidéo que j'ai vue sur je sais plus quel support réseaux sociaux, où il y avait une brebis qui était coincée dans un ravin. Et il y a des personnes de bonnes intentions qui sont venues pour batailler, parce qu'ils ont bataillé, hein, pour sortir le bestiau de son ornière. Et en fait, à peine libéré, il a mis un coup de patte et il est allé se remettre dans le ravin, juste après, quelques mètres plus loin. Donc, en fait, tout ça pour vous dire que le problème qui se pose, c'est que c'est pas qu'on puisse pas nous aider ou arriver à changer les choses ou à basculer de manière à pouvoir se débarrasser de tout ce qui nous pourrit la vie et qui nous angoisse pour l'avenir de nos petits. C'est surtout que si on n'a pas compris ce à quoi on pourrait échapper, si on nous aidait à y échapper, pardon, en fait, on va faire comme la brebis. Premier coup de patte, on va direct dans le ravin à nouveau. Donc, tous ces efforts, toutes ces pertes, tous ces sacrifices pour arriver au même point dans quelques années, est-ce que vous pensez vraiment que c'est la bonne solution? Moi, je pense qu'il vaut mieux attendre et que ce soit bien fait, parce que tant qu'il n'y a pas une majorité qui a pris conscience de ce dans quoi nous sommes enfermés, au niveau du narratif, au niveau du mensonge, au niveau de la manipulation, au niveau de la dictature de la pensée, le premier pingouin qui va se présenter avec des dents bien blanches et un sourire ultra bright, qui va faire ouais, je suis votre ami, je suis amour, je suis là pour vous aider, et qu'en fait derrière il a une queue de serpent, en fait vous n'allez pas le voir, et enfin vous, nous, hein, on est tous au même niveau bien sûr. On va penser que c'est quelqu'un de bien et on va pas voir derrière la queue de serpent qui est cachée sous le pantalon. Donc du coup, c'est pour ça qu'il faut vraiment garder le cap, garder la tête droite et le cœur pur, comme je dis.
Voilà. Allez, c'est pas une leçon de morale, hein, pas du tout. C'est juste je vous expose ma façon de voir les choses et pourquoi de mon côté, je ne suis pas aussi impatiente que certains d'entre vous. Voilà, tout simplement. Allez, on commence tout de suite avec les énergies donc du mois de juin 2024. On va prendre, comme d'habitude, on va commencer avec le tarot psychique pour avoir un petit peu les énergies. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce mois de juin? Alors, je vous remercie également pour tous les retours que vous m'avez apportés de mes 2 dernières vidéos. Il y a eu apparemment des choses qui se sont avérées ou qui vont dans le sens dont on nous a annoncé l'issue. Donc, on verra bien. Allez. Les énergies du mois de juin, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors toujours, hein, pour les personnes qui me connaissent et les nouveaux abonnés, à qui je souhaite la bienvenue, merci d'ailleurs. Et merci pour votre fidélité, hein, à tous. Les énergies, en fait, quand je demande les énergies, c'est de notre côté à nous. C'est-à-dire que le consultant, c'est toujours nous le peuple, hein, d'accord? Allez. Les énergies du mois de juin. Oh, regardez mes amis, on nous parle d'une union spirituelle. Alors, ça me fait penser tout de suite de ce mouvement dont on nous avait parlé dans le tirage. Alors, je crois que c'était pour les... Je crois que c'était au moment du tirage sur les élections européennes, je crois, il me semble. Où j'avais parlé d'un... Enfin, on nous avait parlé plutôt d'une union qui venait de la terre profonde, qui venait du cœur du pays et de la population, vraiment. Et en fait, il y a ce mouvement, les ronds verts. Alors, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, où il y a beaucoup de personnes, donc ça vient un petit peu, un transfuge un petit peu des gilets. Donc, transfuge des gilets jaunes. Encore une fois, ça coupe. Je ne sais pas ce qui se passe, hein. Bon, j'espère que cette fois-ci, ça sera la bonne, parce que là, je vais jeter l'éponge sinon. Donc, ces ronds verts qui sont donc un groupement de personnes qui veulent changer la situation et nettoyer un petit peu l'ambiance négative et pourrie qu'on a en ce moment dans notre pays. Donc voilà. Est-ce qu'on nous parle de cette union-là? Peut-être. Et derrière, nous avons partenariat et alliance. Regardez-moi ça, mes amis, c'est très beau. Sur le mois de juin, ça pourrait être quand même quelque chose d'assez intéressant, puisqu'ici, nous avons des alliances, on se donne la main, on se donne un coup de main, et en étant unis, avec quand même ici le 2 de coupe, qui nous dit ici que c'est de la guérison du cœur. Donc c'est vraiment les choses qui sont faites avec cœur. Très bien. Allez, quelles sont les énergies du mois de juin pour la France? Juin 2024. On nous parle ici de la solitude avec la carte numéro 9, l'arcane majeur, donc de l'ermite, où on nous dit ici qu'il y a une question de sagesse, mais également de patience. Très bien. On nous parle d'un mouvement positif vers l'avant et attendre son heure. Vous voyez, donc je vais garder le mot patience, le mot-clé patience pour l'ermite, parce qu'ici, vous avez attendre son heure. Donc, ce que je comprends ici, c'est que les choses avancent au rythme juste, comme il doit avancer pour que ce soit juste. Et en fait, on nous dit ici que les choses sont prêtes. Le sablier est prêt à se retourner. On est sur le point de pouvoir avancer. Mais il manque encore peut-être les toutes petites fractions manquantes pour que ce soit parfait. Très bien. Allez, on va prendre trois cartes d'une ligne supplémentaire. S'il vous plaît. Merci. On a l'éveil. On a ici, avec le battleur, on a ici le commencement. On a un grand réveil. On a ici un mouvement qui va quand même prendre beaucoup de temps, qui a pris beaucoup de temps, pardon, mais qui va vers le bon, qui va vers quelque chose de positif. Vous voyez, la patience pour que cet éveil soit suffisant.
soit réel peut-être. On a ici réalisation des souhaits. Vous voyez, on nous dit que le mouvement positif vers l'avant, en fait, nous amène vers ce que nous souhaitons. On y va. Peut-être pas à la vitesse que certains aimeraient, mais on y va. Et ici, on nous dit qu'on va droit vers un bouleversement. On y va droit. Avec la Maison Dieu, ici, on nous dit qu'il y a une transformation, il y a une remise en question des choses. Alors, bien sûr, ça peut être à double tranchant. C'est-à-dire que pour nous, personnes réveillées, éveillées, on attend ce bouleversement parce que pour nous, il est inéluctable. Mais pour les personnes, parce qu'il y en a encore, hein, évidemment, les personnes qui, pour elles, tout est normal, s'accommodent de tout ce qu'on leur met devant le nez, devant les yeux. Un bouleversement pourrait être un choc et pas quelque chose de positif. Est-ce que vous pouvez me compléter cette carte avec la Maison Dieu ici? Voilà, donc c'est ça, vous voyez. En fait, il y a des choses qui vont arriver, il y a un bouleversement sur comment dire, des tromperies, il y a un bouleversement qui va arriver, alors soit par de la duperie, de la tromperie ou des choses néfastes, mais ça peut être également un bouleversement de manière à pouvoir vaincre ça. Allez, on va en prendre une dernière et précisez-nous le sens de ces deux cartes avec une troisième, s'il vous plaît. Bon, ben regardez. On nous dit qu'il y a un nouveau commencement qui arrive par rapport à de la vérité. Là, ici, nous avons le jugement, nous avons la prise de conscience, la lucidité pour du juste par rapport à un nouveau commencement, par rapport à la liberté, à une réalisation. Donc, vous voyez, c'est vraiment un bouleversement, peut-être avec des motifs ou des, comment dire, des éléments perturbateurs au plus haut point, mais c'est pour du bon. Voyez mes amis, c'est pour du bon. Donc quoi qu'on nous annonce dans les mois qui viendront, puisqu'on on fait les énergies du mois de juin, mais vous savez très bien que ça peut glisser sur le temps. Donc quoi qu'on nous annonce, quoi qu'on nous mette dans le narratif, zen. Voilà, prenons du recul. C'est pas la cata. Voilà, pour moi, c'est on continue vers le bon chemin. Très bien. Alors, je vais commencer avec l'oracle Podam. Allez, on va prendre l'oracle Podam. Hop. Et je vais faire sauter comme ça. Et je prendrai ce qui vient. Allez. Oh là, oh là, oh là. Alors, toi. Alors, toi. Ouais, ici. Ok. Et je compléterai avec un autre jeu. J'ai décidé de faire comme ça. Voilà, un petit peu de nouveauté. J'aime bien expérimenter. Allez, je prends le deuxième paquet. Hop. Énergie du mois de juin pour la France. Pour nous, la population qui n'avons rien demandé, qui voulons juste vivre notre vie tranquillou bilou. Allez, on va prendre encore deux. Voilà. Encore une position et on verra après si on complète ou pas. Allez. Ah, on a les aides sociales. Très bien. Allez. Hop, je les repose ici. Alors, en première carte, on nous parle de blouse blanche. Ici, on nous parle de virus trafiqué. Ici, on nous parle de chantage, de corruption au niveau du transport du rail. Ici, nous avons la chaleur, la canicule. Donc là, on peut nous parler de météo. Vous avez vu ce temps, c'est pas possible.
Alors, je fais un aparté. Mon potager, je m'y suis pris cette année vraiment en avance. J'ai tout fait. J'ai mis dans une serre. Je me suis équipée d'une serre. J'ai fait tout ce qu'il fallait. Alors, non seulement j'ai une invasion d'escargots qui me bouffe tout, je suis obligée de mettre sous cloche tous mes plants de légumes parce qu'ils se font bouffer. Alors, les melons, ils ont été complètement ravagés. J'en ai plus. Qu'est-ce que j'ai qui a été mangé? Alors, il me reste les aubergines, les courgettes. Alors, les courgettes, j'ai pas compris parce que normalement, les feuilles de courgettes, il y a des piquants et les escargots n'y touchaient pas jusqu'à présent. Et bien là, c'est des escargots mutants. Ils n'ont pas peur de manger les épines des courgettes, des feuilles de courgettes. Donc, c'est la cata. Et du coup, ben, j'ai rien. J'ai mes pieds de tomates, ils sont hauts comme ça. Enfin, ils font quoi? Ils font même pas 50 cm. C'est une catastrophe cette année. Je ne sais pas ce qui se passe. Bref. Vous voyez, c'est ça, la tempête. Canicule, tempête. On nous parle ici de météo. Hein, sur le mois de juin. Alors, ici, on nous parle du World Economic avec célébrité. Ici, on nous parle de la rue et la francophonie. Ici, on nous parle de secret au niveau de la bourse ou des confréries et des aides sociales. J'en ai pas oublié une... Non, c'est bon. Ok. Allez, on va compléter avec Eva. Ou alors non, tiens, j'ai envie. Allez, on va continuer avec le pot d'âme. Les blouses blanches et le virus trafiqué, je pense que c'est le même message. Puisqu'on commence déjà, enfin on n'arrête pas de nous faire peur avec une pseudo encore crise Sanini, délétère, d'accord. Pour moi c'est quelque chose qu'ils vont peut-être essayer de faire, mais ça prendra plus, pour moi c'est ça. Allez, la blouse blanche s'il vous plaît. Voyez, c'est ça, on a Bilou le gaga là, donc c'est un projet... médical, un plan, comment dire, pas un projet ni un plan, comment je dirais, un complot, voilà, un complot médical qui vient de la part de l'élite, des pourris. Et le virus trafiqué, ça va donner quoi du coup? Ben c'est mort. Alors là, on a la mort et la faim. Est-ce que c'est un virus mortel? Je ne le ressens pas comme ça, je le comprends plutôt dans le sens où de toute façon leur narrative a tombé complètement à l'eau. Est-ce que je peux en avoir une autre? Voilà. Le naturel et le sain va prendre c'est-à-dire que la nature, voilà comment j'entends le message. La nature, malgré quelque chose qui aura peut-être été fabriqué en endroit stérile avec des blouses blanches, et qu'on va essayer de nous diffuser, pour moi, la nature, c'est-à-dire notre biologie, que ce soit la biologie de Mère Nature ou notre biologie à nous en tant qu'être parfait que nous sommes, va en fait mettre un flop sur cette ampleur que ça aurait pu prendre. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mes amis. Alors ici, corruption sur le chantage. Ah non, non, ça y est, je comprends. C'est le chantage des grèves, je pense que c'est ça. Le transport, chantage de grève. Alors, est-ce que c'est ça? Chantage des grèves. Ouais, c'est ça. Pour bloquer une situation, pour enfermer une situation. Est-ce qu'on peut avoir une autre précision? De manière à rendre stérile. Stérile quoi, s'il vous plaît? Stérile, alors là, c'est les pourris, puisque là, c'est les pédalos, mais bon... Je ne vais pas le prendre dans le sens pédalo puisque je ne vois pas le rapport avec la grève des transports. Est-ce que vous pouvez me préciser ici? On nous dit que c'est pour avoir une victoire sur quelque chose. Alors, cette carte-là, c'est Jeffrey Epstein, mais je vais le prendre plutôt dans le sens les gens qui sont tordus, quoi. Hein, voilà, tous les tordus qui essayent de nous prendre... à rebrousse-poil pour nous amener là où ils veulent nous amener. Hein. Donc, c'est comme si en fait on allait... Ah, j'ai pas coupé le son, désolé. C'est comme si on allait, par ce blocage, bloquer quelque chose de plus fort. Et là, alors je vais les prendre toutes les deux ensemble. La météo, qu'est-ce que c'est cette histoire de météo, s'il vous plaît? On nous parle d'île. Alors, est-ce qu'on nous parle de la Nouvelle-Calédonie? On nous parle de la matrice. D'accord.
Alors, je vais le prendre plutôt dans le sens paradisiaque avec l'île. Le religieux. Pourquoi le religieux? Alors, l'Espagne, je vais l'enlever. Pour nourrir le religieux. Ok, alors. La foi. D'accord. Non. Je vais en prendre une autre pour voir si c'est ça. Oui, c'est ça. Bon, faux drapeau. En fait, ce qu'on va nous dire ici, c'est que on va nous parler beaucoup de la météo en nous mettant la responsabilité sur le dos de ce qui se passe. Hein. Bon, vous savez très bien qu'il y a des manipulations qui se font pour amener. Pour moi, c'est un nettoyage. Voilà, la nature se nettoie. Vous avez vu comme elle est belle, la nature quand même, elle n'a jamais été aussi belle. Moi de mémoire, il y a longtemps que j'ai pas vu une nature aussi verdoyante et frétillante. Hein. Mais là, ce qu'on nous dit ici, c'est que, en fait, on essaye de nous faire comprendre. Ah non, ça y est, je comprends. Ça y est. D'accord. En fait, on nous dit que ces différences de temps... Voilà, c'est ce que je comprenais déjà, ce que j'essayais de vous dire. Ces différences de météo, c'est-à-dire entre les gros orages, les inondations, les tempêtes de vent et le froid qui vient. Il a neigé, je crois, il y a quelques jours dans les Alpes. Et un coup il fait chaud, un coup il fait froid. Et qu'en fait, on nous dit ici que c'est pour nous montrer en fait qu'au niveau du climat... nous faire comprendre les choses, qu'on ne croit pas le narratif de leur faux drapeau. Voilà ce que je comprends. C'est une manière de mettre court à leur faux drapeau. C'est-à-dire qu'ils ne pourront pas dire cet été qu'il n'y a pas d'eau. Avec tout ce qu'il y a eu comme flotte de tomber et qui continue à tomber, ils ne vont pas pouvoir nous dire pénurie de flotte cet été. Voyez? Ok, alors avec rapidité, qu'est-ce que c'est qui va arriver? Une agressivité. Bon. Une agressivité qui vient de quel côté? Qui va toucher qui? Une agressivité qui pourrait être fomentée par un organisme à 3 lettres. Hein. Là, c'est la CIA, mais bon, ça peut être un autre. Hein. Je peux en avoir une autre carte, s'il vous plaît? Mais ça touche le monde. C'est comme si, en fait, on nous disait qu'il y avait un mouvement qui allait se mettre en place au niveau mondial et qui allait donner une agressivité, une énergie un petit peu, on grince des dents, vous voyez. Ah, ça parle de la sexualité. Des arrestations en lien avec la sexualité. Alors, ça peut être les pédalos, ça peut être également, voilà, alors je sais pas pourquoi ce qui me vient, c'est peut-être comment on pourrait appeler ça, pas des arrestations forcément, mais peut-être des mesures prises contre des personnes qui tiendraient des propos qui ne soient pas vers le wokisme. Vous voyez ce que je veux dire? Un piège. Arme. Est-ce que je peux comprendre, s'il vous plaît? Un SOS. Alors, là, je vais prendre Eva pour comprendre, parce que là, c'est un petit peu confus. Alors, hop, je te mets là pour avoir la place de bien mélanger dans tous les sens. Voilà. Précise-moi là cette histoire avec la rapidité de l'arrivée de l'agressivité, s'il te plaît. Mon petit oracle Eva. Merci. Bon, on nous dit ici que c'est quelque chose qui va venir au niveau du pouvoir. Mais le pouvoir peut-être qui va toucher beaucoup de pays au niveau mondial. Et là, qu'est-ce que c'est cette histoire de sexualité? Pourquoi la sexualité, s'il vous plaît?
Oh là, oh là, oh là. Là, il y en a un peu trop. Ah, c'est par rapport... D'accord, c'est par rapport aux élèques. Ah, d'accord, ça y est. Ça y est, je comprends. Il pourrait y avoir, au moment des élèques, il pourrait y avoir des arrestations. Ou des arrestations ou peut-être des affaires de personnes qui pourraient être mises en congé, qui pourraient être dégagées par rapport à des affaires de culottes. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, je vois ce que j'avais dans le paquet: agresser, échec, censure, évoluer, enfant, contrat, se séparer. Bon, ça veut dire beaucoup de choses à la fois, donc je vais peut-être le laisser de côté. Très bien, donc on nous dit que sur le moment des élèques, ou concernant des candidats, peut-être il pourrait y avoir des affaires de culottes. Dégueulasse, hein? Ok. Allez. Alors lui, vous avez vu qu'il a décidé de prendre sa retraite, de démissionner, enfin il dit un petit peu ce qu'il veut. Pour moi, il a plus mal aux dents, hein, mais bon, ça c'est mon point de vue. Une mise en lumière sur lui. Je pense que le fait qu'il annonce son départ, d'une manière ou d'une autre, ça pourrait peut-être justement mettre en lumière ce qu'il représentait, son organisation. Vous voyez ce que je veux dire? Allez, précisez s'il vous plaît. Ah ben non, pourquoi je reprends Eva? Je vais garder l'oracle Podam et je compléterai si vraiment Podam n'arrive pas à me déblayer le terrain. Allez, précisez là pour lui. Il y a la colère, d'accord? La colère de qui? La colère par rapport à une hécatombe. Ah! Alors, vous savez ce que je comprends, mes amis, ici, c'est qu'en fait, ils sont, ce groupement-là, ils sont un petit peu dans une mauvaise situation. C'est parce qu'il y a une hécatombe dans leur groupe. Hein. Et alors, peut-être pas forcément les pieds devant, mais en tout cas, ils tombent. Hein, voilà, ils tombent. Ok, et on peut avoir une autre précision quand même? Par rapport à la manifestation de qui, de quoi? Des médias. Donc en fait, on nous dit ici que par rapport à tout ce qu'ils mettent en place, alors manifestation, on ne peut pas forcément toujours penser à des révoltes dans les rues, mais on peut le voir aussi dans le sens quand on manifeste quelque chose, quand on comment dire, on rend réel quelque chose ou on expose quelque chose. En fait, c'est comme si tout ce qu'ils ont essayé de faire s'est écroulé en fait. Par de l'information. Ah, attendez, je vais essayer de monter un petit peu. Parce que là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas bien. Très bien. Alors, je vais quand même prendre... Allez, j'aime bien quand même prendre Eva. Allez, ma petite Eva, donne-moi une carte pour compléter. Voir si j'ai bien compris le message. Hop là, j'en ai 2. Ok, 3 même. Alors, c'était comme ça. Mais en fait, on nous dit, d'accord, en fait, on nous dit qu'il y a des choses qui viennent de l'étranger concernant le World Economic. Hein. Il y a un mouvement qui vient de l'étranger qui a dégradé tout ce qui était leur origine, c'est-à-dire tout ce qui représentait leur mouvement et leurs idéaux, leur idéalisme. C'est-à-dire que ça vient de l'étranger. Il y a quelque chose qui vient de l'étranger et qui les a mis en situation d'échec. Voilà comment je comprends. Alors ici, par rapport à la Russie et la francophonie. Alors, préciser, on nous parle des injects. D'une union, des chapeaux blancs, dis donc, pollution dans le ciel. Et une dernière, MK Ultra contrôle mental. Alors, ce que je comprends ici, c'est qu'il pourrait y avoir de la part de la Ruru beaucoup de blabla qui concerne la France, notamment venant du scandale des injects, d'accord? Ça va venir d'une union qui est affiliée au chapeau blanc. Peut-être qu'on nous dit ici qu'il y a une forme de pollution du contrôle mental. On pollue le contrôle mental. Comprenez bien ce que je dis. D'accord?
Allez, on va prendre Eva tout de suite. Précisez-moi ici avec Eva. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est la Ruru qui va faire des révélations concernant la France, des choses qui se sont faites, qui ont été mises en place en France, avec l'aide des chapeaux blancs? On nous parle de succès, d'enquête. Voilà, regardez mes amis. On nous dit qu'il y a une enquête qui a été longue, c'est-à-dire une enquête peut-être. On regroupe des éléments pour constituer un dossier. Ça a été long, mais on va vers le succès, mes amis. Ok. Alors ici, concernant la confrérie secrète et les sociétés... Donc alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les sociétés, la plupart des sociétés qui sont dans le CAC 40, donc là ça concerne évidemment les entreprises françaises pour le CAC 40, mais on va dire toutes celles qui sont cotées en bourse, en majorité, pas toutes évidemment, il y a toujours des exceptions dans toutes les catégories, mais c'est comme si on nous disait que les patrons ou les grandes entreprises font partie d'une confrérie secrète. Alors, et donc, qu'est-ce que ça donne pour eux? On nous parle d'argent public, d'accord. Ça gèle, il y a le froid, la neige, donc on gèle l'argent public, c'est-à-dire dans le silence, dans la censure, oui, pour faire taire quoi? La cupidité de qui? De l'humain. On a l'ADN ici, de l'humain. Il y a de l'argent qui peut-être était... Ah, d'accord. De l'argent qui était peut-être alloué, de l'argent public qui était alloué à des sociétés, des grosses sociétés cotées en bourse, qui vont être gelées. Ces sommes d'argent vont être gelées. Vous voyez, censure. Et là, on nous dit qu'il y a la censure sur la cupidité, c'est-à-dire qu'on ne pourra plus par l'intervention humaine. Alors, est-ce que vous pouvez me préciser l'intervention humaine, s'il vous plaît? En quoi cette intervention humaine va agir et sur quoi elle va agir? Sur de la communication pour les fins de tracas. Les fins de tracas, dans quel domaine, s'il vous plaît? Ouh là 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 là, non, 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 il y en a trop là. Ça, c'est beaucoup trop, mes amis. Allez. Fin de tracas dans quel domaine? Merci. Alors. Bon. En fait, on nous dit ici que les fins de tracas, c'est pour les personnes qui se sont retrouvées enfermées ou à devoir quitter quelque chose. Donc peut-être un travail ou une région. Parce qu'ils se sont réveillés et qu'ils craignaient en fait le résultat. C'est-à-dire, ce que je comprends, c'est que les robinets d'argent sont fermés en résultante. Voilà. C'est-à-dire que tout ce qui a mené l'argent pour faire marcher la cupidité dans ce monde, en fait, il y a une communication qui va amener un fin de tracas pour les personnes qui se sont senties emprisonnées et expat. Non, alors attendez, je suis encore en train de voir autre chose. Non, il y a une fin de tracas pour nous parce qu'en fait, il y a des arrestations, il y a des fuites, parce qu'il y a un grand réveil. Et ce grand réveil, c'est un effet indésiré. Ils ne souhaitaient pas ça. Mais ça vient. Et là, pour les aides sociales, pourquoi les aides sociales, s'il vous plaît? Ah, on nous parle d'élections. Des aides sociales qui garantissent, qui sont en sécurité, qui sécurisent l'argent virtuel. Je peux en avoir une autre? Les BRICS, mes amis. Bon, ben voilà. En fait, on nous dit ici que au moment des élections ou par le biais de ces élections, il pourrait y avoir l'entrée de l'argent virtuel, mais pas le crédit Soso, celui qui vient des BRICS. Ça pourrait rentrer en action au moment sur ce mois-ci, puisque c'est ou par résultante de ces élections, peut-être. Allez, précisez, s'il vous plaît. Est-ce que j'ai bien compris, mes amis?
On nous parle de sacrifice. Sacrifice, ce défilé, produit dangereux. Ben, en fait, c'est ça. En fait, on nous dit ici que par rapport à ce qu'il nous aurait demandé du sacrifice, c'est-à-dire là où on pensait qu'il voulait nous amener, qu'on irait droit, les yeux bandés, en fait, il va y avoir une manière de se défiler de cette chose dangereuse qu'on nous préparait, c'est-à-dire le crédit à la Soso. Est-ce que je peux en avoir 3 de plus pour valider mon analyse, s'il vous plaît? Ma lecture. 1. Ah, j'en ai 4 maintenant. Alors, celle-ci, c'était en premier. On nous parle de privé. En fait, on nous dit ici que on va pas se priver, c'est faux. On ne se privera pas parce qu'on va nous informer sur le risque de ce qu'on risquait en soumission. Il va y avoir de la communication sur ce qui était prévu, mes amis. Très bien. Bon, allez, ben merci à ces 2 oracles. Hop, je vais essayer de ranger vite fait. Et on va prendre d'autres jeux. Et ce coup-là, on va peut-être compléter avec... Oh, écoutez, on verra. Allez, voilà. Eva, je pense que c'est tout. Le reste, c'était que du pot d'âme. Écoutez, mes amis, moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que ça continue toujours dans le bon sens. Hein. Moi, je suis confiante, toujours. Alors, vous avez remarqué qu'il y a de plus en plus Bon, on me partage de plus en plus de personnes qui sortent de je ne sais où et qui font des révélations tonitruantes sur le bon côté, ce que nous pensons être le bon côté, en nous disant que c'est encore pire que les vilains, que c'est des vilains plus qui sont déguisés en agneaux. Prenez si ça vous parle, mes amis. Moi, ça ne me vibre pas pour moi. Donc, moi, j'écoute, j'entends, je vois. Je dénigre pas les personnes qui me partagent ces documents-là ou ces vidéos-là. Mais ça ne me parle pas. Donc, pour moi, ça me glisse dessus, si vous voulez. Voilà. Alors, je vais peut-être faire une petite question, parce que vous avez vu par rapport au résultat du procès du canard blond. Moi, je vous ai toujours dit qu'il fallait que ce soit ainsi, qu'il soit reconnu coupable, pour qu'il y ait une jurisprudence. Et là, la jurisprudence, elle va être possible. Donc, je vais prendre... Ah, j'en ai oublié une. Je vais prendre donc la voix des anges et on va demander quelles vont être les conséquences pour nous, la population, toujours, hein, puisque le consultant, ça restera toujours nous, mes amis. Quelles vont être les conséquences de ce procès où Donald a été reconnu coupable de 34 chefs d'accusation. Alors 34, pour ceux qui veulent, c'est 2 fois 17. Moi je dis ça, je dis rien. Allez, quelles vont être les conséquences de cette condamnation? On nous dit que c'est positif. C'est positif parce que ça pourrait faire tomber la tour. Vous voyez, il y a le jeu de Jenga là. Ça pourrait faire effondrer la pile de briques qui est instable. Ok. Allez, quelle est l'évolution de la situation pour nous suite à ça? On nous dit qu'il y a une fin de quelque chose. Ça va amener la fin. La fin de quelque chose. Ok. Alors, on nous parle ici de pays asiatiques. Ça pourrait rebondir ou intégrer les pays asiatiques qui amèneraient une chance et une élévation. Ok. Mais encore. Ah, bon là j'ai les pays du Maghreb et le Portugal. Je vais peut-être les enlever. Je vais enlever les pays, vous savez quoi? Je vais enlever les pays, puisqu'on a posé la question concernant un seul pays. Donc, je vais prendre la lecture ainsi. On nous dit que ça va bloquer, ça va mettre la fin à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose d'autre en face, en contre, en obstacle, qui va s'élever,
qui va grandir et qui est considéré comme une chance. Ok. On a ici l'instabilité à nouveau. Un échec de quelque chose. Donc là, on a un jeu d'échecs, de la stratégie. Et on nous dit ici que c'est pour vaincre les obstacles. Ici, on a la force. Regardez, on a le lion. Et en synthèse, on nous dit que ça va amener un changement. Très bien. Allez, on va compléter tout de suite. C'est la fin de quoi, de qui? C'est une chance et une élévation. Pourquoi? Là, l'instabilité et l'échec. Donc, vaincre les obstacles, mais ça va donner quoi au final? Et là, le changement. Alors, on nous dit que c'est la fin du compromis. Alors, la fin du compromis, c'est comme si on nous disait que c'était la fin des négociations, des tergiversations. Oula, ça y est, je trouve plus mon mot. Bon, vous m'avez compris. Ah, bon, bref. On va plus tourner autour du pot. En gros, c'est ça. D'accord. Alors, là, on a l'Ukraine. Je l'enlève. On va remplacer cette carte. Regardez, on nous dit qu'il y a une élévation qui vient de la part de l'ami, des amis. Ça attire, et c'est vrai, ça attire encore plus de fidèles. C'est-à-dire qu'il y a une union qui se fait derrière lui. C'est impressionnant. C'est juste magnifique. Même des gens... Bon, pas des ennemis jurés, bien sûr, mais même des gens qui n'étaient pas à 100% derrière lui, qui étaient un petit peu les fesses entre deux chaises, ils vont aller s'asseoir sur la chaise du canard. Donc, voilà. Alors, ici. Ici, on nous dit qu'il y a une instabilité dans la communication. Que la communication, d'accord. Ce que je comprends, c'est que le message qui résulte de cette condamnation amène une instabilité, voire même leur échec. Allez, je vais en prendre une autre quand même. Mais voilà, voyez, pour amener la paix. Ok. Alors ici, on a Rome, je remplace. Voilà. On nous dit ici que de toute façon, on va vaincre les obstacles qu'on nous annonce depuis longtemps. Ça va amener, avec la clairvoyance et l'intuition, ça va amener en fait tout ce que ce soit moi ou d'autres personnes que vous écoutez et qui disent à peu près la même chose, que ce soit par des analyses comme Nicole de Blossom Time par exemple, ou des chaînes de voyance ou de spiritualité, peu importe. Mais, vous voyez, j'ai un OK qui me confirme, qui me dit qu'en fait, ça va vaincre les obstacles qui nous empêchaient d'aller vers ceux qui nous étaient annoncés ou ceux qui étaient analysés comme étant possible. Voilà. Ça ouvre le champ du possible. Voilà ce que je comprends. Et regardez. Là, on nous dit qu'il y a un déménagement, il y a un changement, mais ce changement va se faire au large. C'est pas uniquement pour le pays là-bas. Vous voyez, ça touchera à la distance et au voyage. C'est-à-dire que ça va s'étaler sur une grande surface et une grande quantité de population et de peuple. Très bien. Bon. Écoutez, c'est parfait. C'est parfait, c'est parfait. Très bien. Alors, du coup, on va revenir sur les énergies du mois de juin. Allez. Alors, toi, c'était en deuxième. Toi, comme ça. Toi, comme ça. Alors, et je vais en prendre encore une position. Voilà, merci. Alors, on a la force qui revient pour ce mois de juin. On nous dit qu'il y a un cadeau. On nous dit qu'il y a un déblocage avec rapidité par rapport à des contrats qui pourraient être retirés, des signatures qui pourraient être annulées. On nous parle du président et ici on nous parle de la France. Ok, très bien. Alors, la force vaincre les obstacles. Regardez, c'est les mêmes cartes que pour le canard. C'est-à-dire qu'on va vaincre les obstacles en mettant un terme à quelque chose. Ce cadeau, il concerne quoi?
Oula, 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 ça va pas bien, non? Mais ça va pas bien, non? Allez. Un petit peu de mesure, mes amis, s'il vous plaît, quand même. Le cadeau, c'est pour passer à autre chose. Ou ça peut être également un cadeau pour nous, puisqu'on a la carte de la famille. On peut nous parler de cadeaux qui concernent la population. On peut en avoir une autre, s'il vous plaît? C'est ça. Une victoire et une célébration pour nous. Très bien. Et donc là, ici, un déblocage d'une situation par rapport à la suppression de certains contrats, de certains accords. On peut voir des lois aussi également. Précisez, s'il vous plaît. Qui concernent la santé. On peut en avoir une autre? Concerne la santé toxique et que c'est une chance. Donc ça pourrait reprendre ce qu'on a eu avec l'oracle Podam au début, comme quoi il y avait quelque chose qui était peut-être prévu d'être mis en place, mais qui ne sera pas, du coup, qui va être retiré du projet. Comme si on nous disait que parce qu'il y a des choses qui se passent, ils ne pourront pas actionner cette manette-là. Allez, une dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Merci. Voilà. C'est ça, parce qu'en fait, ça aurait apporté trop de conflits. Ça aurait été trop compliqué. C'est pour ça. Bon, mais voilà. Donc, en fait, je pense que c'était prévu, effectivement, qu'on nous mette là, sur cet été, ou cette rentrée, peut-être, un nouveau pain de mie. Mais je pense que ils ont dû se dire, oulala, non. Non, non, c'est plus possible. Alors, concernant le président, vous parlez de quel président? On a la France derrière. Est-ce qu'on nous parle du macroute, de la croûte, ou on parle de notre? Oula, oula, oula. Alors, débarrasser, disparition. Alors, pays africain, je vais l'enlever. Il pourrait y avoir le départ d'un président, d'accord? Et qui est-il, ce président? C'est celui de la France? Ça y est, c'est maintenant. Allez, est-ce que vous pouvez nous préciser? Par rapport à des accusations. Alors, ça peut être Donald également. Alors, vous savez quoi? Je vais utiliser un jeu. Si je le retrouve, ça serait bien. Il est là. Alors, c'est un jeu que j'aime bien. Il y a un message clair. Voilà. Vous voyez, par exemple, mieux que dans tes rêves. Donc, on va demander, est-ce que ça concerne la France? Le président français? Est-ce que ce message concerne le président français? Est-ce que ce message, le président, c'est pour le président français, s'il vous plaît? Alors, est-ce que c'est pour le président français, s'il vous plaît? Alors, lâche rien, ça va cartonner. Donc là, je prends comme une réponse positive. D'accord. D'accord. Donc, on nous dit ici qu'il pourrait y avoir quelque chose qui ferait partir, fuir, disparaître le président français. Bon. Mais par rapport à Renaissance. Ah, Renaissance, c'est pas son parti. Regardez. J'ai Renaissance ici. Est-ce que c'est son parti? D'accord, ça y est, je comprends. En fait, je pense qu'il pourrait y avoir une grosse débâcle au niveau des élects concernant le parti présidentiel. Et il peut y avoir également une notion d'accusation. Alors, qu'est-ce qui va se passer avec ce parti Renaissance? Ah ah! Il pourrait y avoir peut-être une mise en examen ou peut-être besoin de reconversion parce que ils ont perdu. Peut-être changer de métier, hein, voilà. Vous savez, quand on on trouve pas de travail dans un domaine, on fait une reconversion dans une autre activité professionnelle. Eh bien, allez-y les gars.
Allez, hop. On nous dit que le consultant... Alors, j'enlève le pays de l'Espagne. Le consultant, donc nous, on nous dit de rester dans l'intuition, qu'il y a un changement qui s'en vient et qui est en train de s'organiser. Bon, bah écoutez, mes amis, c'est parfait. Et là, pour la France, qu'est-ce que vous avez à nous dire pour la France, s'il vous plaît? On nous parle d'instabilité, de changement. Bon, ben en fait, regardez, on nous confirme que ce qui se passe outre-Atlantique, ici dans le pays du dollar, on nous dit ici qu'il y a l'instabilité qui va faire un changement face aux compromis, c'est-à-dire aux accords, aux unions. Ça va se répercuter en France, ce qui se passe, ce qui va découler des accusations de Donald. Allez, on en prend 3 dernières, comme ça en synthèse, s'il vous plaît, sur le mois de juin. Alors, on nous parle d'agression sexuelle, de communication sur les enfants. Bon, bah écoutez, il y a beaucoup de... D'accord. Il va y avoir beaucoup d'informations qui vont sortir sur des abus concernant les péqueños. Hein. Ça va encore sortir. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui sort au niveau justice ou au niveau affaires? Ça, c'est important à demander. Est-ce que c'est un dossier qui va toucher des enfants ou est-ce que c'est des révélations sur des choses passées, mises en lumière sur des dossiers existants? On nous parle de danger, de secrets, de mensonges, d'indécision. Et là, qu'est-ce que c'est celle-là? Alors, attendez. Hop là, des choses qui viennent de loin. Bon, alors là, je pense qu'on nous parle de... On va nous parler de... Peut-être de... Ça pourrait être concernant Gaza, peut-être. Précisez-moi ici. Une autre carte, s'il vous plaît. Allez, une seule. Oh. On nous dit oui. La justice. Bon, la justice est à l'œuvre. Bon, mes amis, la justice est à l'œuvre concernant les enfants. Et ça vient de loin. Ça vient de où ça vient de loin, où ça va toucher le lointain, où ça va être étendu sur un grand champ d'action. Bon, ok. Donc on pourrait avoir des affaires bien dégueulasses sur le mois de juin concernant les péqueños et des révélations, mais c'est niveau justice. Il peut y avoir des choses qui évoluent. Ok, très bien, parfait. Allez, qu'est-ce que je pourrais prendre comme jeu? Sinon, je vais prendre le ombre et lumière que je vais compléter avec le politiquement incorrect. Bon, je vais vous faire une longue vidéo, mes amis, parce que comme je ne suis pas venue depuis longtemps, je vais me faire pardonner comme ça. Puis en plus, un dimanche, je sais qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos qui sont postées, donc ça vous fera peut-être plaisir d'avoir la mienne. Si elle est vraiment trop longue, peut-être que je la couperai en 2. Et ça vous fera 2 vidéos comme ça à regarder. Parce que demain, j'ai rendez-vous chez ma dentiste. Encore. Parce qu'il y a un sacré chantier dans ma bouche. Hein. Allez. Juin 2024 pour la France. Qu'est-ce que vous pouvez nous rajouter comme information, s'il vous plaît? Des choses marquantes, hein, bien sûr. Hein, parce que les faits divers, il y en a toujours. Ok. Allez, une coupe. Alors, on nous parle de recherche, de génétique et de voyance. Oula, alors. Ce que j'entends là tout de suite, quand je vois ces 2 cartes ensemble, c'est attention, mes amis, attention à ne pas... Écoutez, oh là, c'est quoi ça? Pourquoi il y a un truc qui s'affiche sur mon écran? Qu'est-ce que c'est que ça? Il fait sa vie tout seul, mon ordi. Bah voyons. Bon, ça continue à filmer, c'est le principal. Attention à ne pas prendre pour argent comptant ce que les médiums, les voyants, les cartomanciens, les alerteurs, qui que ce soit,
de ne pas entendre quelque chose et de le considérer comme étant la vérité. Faites vos recherches, mes amis. Faites vos recherches. Voilà, parce qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui sont faites, qui sont fomentées par le gouv, par les gens de l'ombre, pour nous rendormir, pour nous noyer dans soit nous mettre dans une situation indélicate vis-à-vis de notre relationnel privé, pour encore plus nous faire passer pour des dindons, hein, mais également nous faire perdre pied, ne plus avoir cette foi, cette confiance et ce cap qu'on s'est fixé, nous mettre en doute. Parce qu'en fait, on veut isoler minorité, on veut isoler. Attention mes amis à ne pas prendre pour argent comptant. Vous savez, c'est pas une critique, hein, mais quand j'ai des fois des commentaires de quelqu'un qui vient me donner une information ou un mail des fois, ou sur Telegram, j'ai des personnes qui viennent me dire « Ah, j'ai une info, il y a ça qui va arriver, ou il y a ça qui s'est passé, ou c'est un tel qui a fait ça, ou machin. » Affirmatif. Et quand je demande de la source, on me dit « C'est tel médium, c'est tel voyant. » Vous ne pouvez pas, mes amis. Vous ne pouvez pas prendre pour argent comptant tout ce qui n'est pas factuel tant que vous n'avez pas la preuve pour démontrer que ce que vous dites est réel. Il ne faut pas affirmer. Déjà, l'erreur est humaine, déjà est d'une. Et de deux, même si au moment où la personne a reçu le message, elle était dans le vrai, la médium, la cartomancienne ou peu importe, tout peut changer dans un claquement de doigts. Mais surtout, c'est que on peut aussi vous mentir. Il n'y a pas que des gens justes sur la toile. Il y a des gens du système. Je ne donnerai pas de nom parce que je n'en ai pas, mais il faut avoir conscience de ça également. Allez, on va prendre ce qui saute. Alors, on nous dit que... Alors, l'Afrique, je ne vais pas prendre l'Afrique, je vais prendre la stérilité des élections. Au niveau, au niveau de la démocratie, il y a une notion de mort. Il y a quelque chose qui va s'effondrer sur le plan démocratique au niveau politique. Je vais enlever ici l'Afrique. Il y a quelque chose qui va se passer de bouleversant, qui va vraiment bouleverser la donne, changer la donne, sur le plan politique et démocratique. D'accord. Allez, on continue. Juin 2024. On nous dit qu'il y a des mensonges et des conspirations de la part de l'élite. Ok. Donc ça, c'est pas rien de nouveau sous le soleil. On nous parle de la France. On a histoire, passé, livre, et on va prendre une autre position de plus et on développera après. Merci. Et on nous dit de garder la foi. On a la notion de Dieu et de la foi. Très bien. Ici, là, c'est quoi qui va s'effondrer au niveau démocratique et politique? Qu'est-ce que se passe là? On nous dit qu'il y a la pollution de la politique. Ou on peut nous dire que c'est toute l'industrie politique qui pourrait se retrouver en situation indélicate. Voire plus. Alors, ça pourrait avoir un lien avec la Ruru. On l'avait déjà eu tout à l'heure. Hein, par rapport à du contrôle mental de la psychologie. Alors, ça pourrait être peut-être des révélations venant, on l'avait déjà eu tout à l'heure, hein, venant de la Ruru. Les États-Unis également. Sommeil, rêve. Parce qu'on nous dit que c'est le temps pour l'humanité de se réveiller. Mais voilà. Bon. Là, mensonge, conspiration, royauté, couronne. Donc, mensonge, conspiration de la part des élites.
On nous parle de matrice, donc sur la population, sur nous. On nous dit qu'il y a des gens qui vont s'exprimer. Il va y avoir de la communication. Peut-être des célébrités. Qui vont nous amener vers quoi? Qui vont nous amener des informations concernant des rituels. Ah, d'accord, ça y est. Ça y est, je comprends. Il y a beaucoup de rituels qui sont faits en ce moment. Hein. Précisez là. Bon, non, il n'y en a pas beaucoup. Il y a une minorité, il y en a de moins en moins. D'accord? C'est pour toucher une atmosphère, c'est pour changer l'atmosphère, d'accord? Ben oui. En fait, on nous dit ici que la pyramide est en train de s'effondrer, tout simplement. On nous dit que les mensonges de l'élite n'a plus d'impact sur la population. Et qu'en fait, leur rituel commence à baisser, leur rite, tout ce qui est au niveau de leurs énergies d'arc pour manipuler les choses, sont en baisse constante. Et qu'en fait, ici, on nous dit qu'on revient graduellement à un air, un ciel un peu plus dégagé. On dégage un petit peu les énergies. Et que la pyramide est en train de s'écrouler, exploser. Il y a une bombe qui explose la pyramide. Bon, très bien. La France, l'Europe, ok. L'énergie, ok. Il y a une énergie de révélation et de vérité qui arrive sur la France, mais aussi sur l'Europe. Ok. Passé livre. Ok, on nous parle de médiumnité, d'intuition, de spiritualité. Ok. Et donc, LGBT. Pourquoi LGBT? Une religion, la culture. Ouais. C'est ça. Alors, attention mes amis. Faites attention à tout ce que vous tiendrez comme propos concernant la cause LGBTQ+, ZXY, hashtag, arrobase, slash. Parce qu'il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait peut-être... qu'est-ce que ça va donner là? Pourquoi il faut se méfier de cette culture-là? Par rapport à la distribution, au commerce, ouais, alors... à la nature des gens, oui. Il faut rester dans l'amour, mes amis. Il va falloir rester dans la bienveillance et dans l'amour. Attention, parce qu'on pourrait... D'accord. Alors, en fait, ce qu'on pourrait nous dire, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui vont être traitées avec comme thème commun les LGBTQ+, machin. Et qu'il va falloir peut-être être plus dans la bienveillance. Parce que bon, certains ne méritent pas, mais certains le méritent. Donc, il faut quand même respecter chacune chaque être de ce monde. Tous ne sont pas tordus. Hein. Il y en a qui ont vraiment un problème de naissance où ils ne sont pas ceux qu'ils souhaitent être, enfin ceux qu'ils pensent être au fond d'eux. Et du coup, il y a une dissonance entre leur physique et leur essence. Et ils ont besoin de rééquilibrer ça. On ne peut pas l'ignorer, hein, déjà. Et donc là, la foi... ah, j'en ai 3. Bon, bah écoutez, on nous dit ici qu'il faut avoir la foi parce que dans le monde, au niveau médical, il y a eu beaucoup de violence. Il faut retrouver foi à la médecine, on me dit. Avec une nouvelle technologie médicale, quelque chose qui arrive... quelque chose qui est en lien avec l'informatique. Avec voyez, regardez, l'informatique, vraiment. On peut nous parler peut-être de médecine quantique. Il pourrait y avoir une résolution des problèmes par de la médecine quantique, par quelque chose de quantique qui viendrait... ah, attendez. On peut nous dire aussi qu'il y a une justice divine dans le monde pour tous les médecins qui ont commis des crimes pendant la période machin, où on a voulu absolument servir les lézards
en faisant injecter dans les châteaux, en donnant l'ordre dans les châteaux, avec les QR et avec les passes et compagnie. Hein. Allez, je vais prendre le politiquement incorrect, on va compléter tout de suite. Ici. Bon. Ben voilà, on nous dit qu'il y a une évolution de la situation. On est en progrès, en élévation. Une amélioration par rapport au jeu d'échecs qui est fait pour rééquilibrer les choses qui sont malades. La stratégie est en train d'évoluer pour remettre d'équerre tout ce qui n'était pas d'équerre. Donc très bien. Alors ici, je me souviens plus, qu'est-ce que c'était? Ah oui, les trucs de l'élite qui faisaient de moins en moins de ritus et qui étaient en train de s'écrouler. Est-ce que vous pouvez me confirmer que j'ai bien compris? Ouais, c'est ça, il y a des imprévus qui leur sont arrivés. Voilà, mais regardez. En fait, ce qui leur tombe sur le coin du bec, c'est que ils ont fait l'erreur avec le coco. Je pense que le coco, c'était une erreur. Ça a été leur plus grande erreur. Ça a mené l'inverse de ce qu'ils souhaitaient. Et là, concernant donc la France, l'Europe, l'énergie de la vérité des révélations, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en complément de ça? On nous dit c'est un bouleversement nécessaire. Donc, il faut qu'on passe par là, on va apprendre des choses qui vont peut-être vraiment perturber beaucoup de personnes, mais que c'est une nécessité et qu'il faut y arriver. Il faut le faire. Parce que le néfaste amène la lucidité. C'est-à-dire que même si c'est néfaste pour certains, ça va permettre le réveil des derniers. Et là, concernant le mouvement LGB machin, vous voyez, on nous dit de rester quand même dans le spirituel et dans le respect. Voilà, c'est ça que je cherchais, le respect. Ça va toucher de façon large. On va nous montrer dans le spectacle beaucoup de choses. Il va y avoir beaucoup de choses en lien avec ça. Et on nous dit que c'est une imposture. En fait, on va nous démontrer l'imposture. C'est-à-dire qu'il... Ah, d'accord, ok. On nous dit qu'il va y avoir de plus en plus de manifestations qui vont démontrer cette catégorie de personnes et leur combat et leur cause. Voilà. Mais que c'est fait pour justement démontrer les choses, pour qu'il y ait une prise de conscience. Et là, par rapport, donc, oui, alors par rapport à la justice divine concernant tous ceux qui ont trempé, qui ont mis la main dans le pot de confiture, qui a, en lien avec tout ce qui a été le médical et qui a mené beaucoup de violence et beaucoup de désagréments. Et encore, il y a eu beaucoup de meurtres, hein, parce que bon, les gens qui sont partis, c'était des meurtres pour moi. On nous dit ici que il y a un choix, qu'ils ont eu le choix. Et ils ont choisi le choix de la violence. Ils ont fait le choix de la violence. Et comme ils ont fait le choix de la violence pour manipuler à l'aide de la maladie, pour s'enrichir, en fait, on nous dit ici que ils se sont sentis en sécurité par les informations. Non, en fait, ils ont utilisé leurs connaissances pour amener vers ce qu'ils souhaitaient, de manière en disant, on est là pour vous aider, pour vous sauver, pour vous épargner. Et donc, ces gens-là, il va leur arriver quoi? On nous dit qu'ils vont être montrés, ils vont être exhibés. Et donc... et qu'il y a une bénédiction qui va arriver. Et cette bénédiction, elle concerne quoi? Leur décadence, leur déchéance et leur déclin. Voilà. Et ce déclin, il amène quoi? Voilà. Ce déclin, en fait, il va arriver par le fait que on va exploiter l'union. L'union va pouvoir permettre de réunir les gens qui se sont divisés
à un moment donné, qui ont été divisés à un moment donné, et l'union fait la force. Voilà mes amis, bon bah écoutez, je pense que j'ai peut-être fait le tour. Qu'est-ce que je pourrais? Est-ce que je peux faire un autre jeu? Allez, on va faire un petit peu... On va faire un petit jeu ici avec le Oshozen Tarot. Oh là, vraiment ça tombe par terre. Oh là là. Voilà. Alors, qu'est-ce qui est tombé par terre? La politique, la participation et la banalité. La banalité, ce qui est banal pour moi, c'est qu'il n'a pas d'impact. C'est ce qui est tout à fait commun. Ce que je comprends ici, c'est que dans les politiques, ils n'auront plus d'action sur nous. La banalité sur leur participation. Voilà ce que je comprends. On ne les croit plus, on ne les écoute plus, on ne les considère plus. Ils n'ont plus, enfin sur certaines personnes encore, mais on va dire que plus ça va, moins ils ont de l'impact sur nous. Allez, on va faire un tableau de 9 avec le Oshozen Tarot, pardon. Je coupe. Regardez, la participation de nouveau qui ressort. Et l'achèvement. Et là, on nous dit ici qu'on arrive à la fin du game. On a la dernière pièce du puzzle qui est en train de prendre sa place. Allez, je vais faire un tableau de 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, j'en avais 2, 8, 9. Ben, ça sera 10 du coup. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on a le partage, la culpabilité, l'ajournement, la paresse, l'exclu, la compréhension, l'épanouissement, bah, le grand réveil, mes amis. Hein. Et ici, on avait l'expérience de l'existence, la source et les possibilités. Ben regardez, c'est parfait. Ce qu'on nous dit ici, c'est que par le partage, par rapport à... alors, je vais compléter la paresse quand même. La douleur, d'accord. C'est-à-dire que par rapport aux personnes qui vont être peut-être dans la demande, qui n'ont pas voulu combattre, qui ont été dans la facilité à un moment donné, on nous dit qu'ici, le partage qui va être fait avec ces personnes-là va amener l'expérience de l'existence. C'est-à-dire que même si on a l'impression que ces personnes-là n'étaient pas du tout dans le compréhensif, dans la compréhension et dans la lucidité, les graines qui ont été semées, même s'ils les ont ignorées, elles sont quand même là. Elles ont germé. Là, par rapport à la culpabilité, à l'exclu de la source, c'est ça. Je pense que ce qu'on nous dit ici, c'est que le grand réveil qui s'amène va créer la réunification, tout simplement. Ok, bon, pas la peine de développer, le message était clair. Allez, j'en prends encore 3 de plus. On a au-delà des illusions, l'isolement, la conscience. Je développe de suite. Au-delà de l'illusion, la vacuité, l'isolation, le fardeau, la conscience et l'harmonie. Ben regardez, c'est magnifique mes amis. On nous dit qu'au-delà de ce qu'on essaye de nous montrer qui est sombre, malgré tout le sombre qu'on va essayer de nous montrer, on va aller au-delà de l'illusion dark que l'on nous met devant. Parce qu'en fardeau va se retrouver isolé. C'est-à-dire que ce qui aurait dû nous porter peine va être mis de côté. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a une conscience qui arrive avec une harmonie. C'est-à-dire une harmonie, un équilibre, un diapason. Voilà, le mot qui me vient, c'est diapason. Et regardez, la carte qui voulait tomber, c'était le créateur. Le créateur, la solitude
le maître. Ben voilà. On est seul maître de notre existence. Voilà mes amis, nous sommes créateurs, les seuls créateurs de notre maîtrise. On doit agir pour nous, on doit vivre pour nous. Voilà mes amis, bah écoutez, je pense que je vais peut-être arrêter là pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter de passer une bonne fin de dimanche. Je vous dis pas à lundi, donc demain non, parce que demain je ne... Oh, quoique peut-être, je sais pas, allez, on sait jamais. Peut-être. Prenez bien soin de vous, aimez-vous entre vous, et à très bientôt mes amis. Au revoir.